7 raisons de ne pas prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Salut, c'est Can, le gentleman motivateur. Comme beaucoup de personnes, tu as certainement pris des bonnes résolutions pour cette nouvelle année et je vais t'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise décision en 7 points et tu verras le 7e point est assez surprenant. Première raison, une date importe peu pour changer. Pourquoi le nouvel an? Pourquoi pas un autre jour? Pourquoi pas un jour significatif pour toi? Ton anniversaire, une date symbolique? Il faut savoir qu'à la base, c'est une tradition babylonienne qui fait que on prenait dans l'Antiquité des engagements vis-à-vis des dieux pour solder ses dettes. Donc on est quand même assez loin et je pense que tu n'as pas d'affinité avec l'époque, l'Antiquité et les Babyloniens. Donc il faut prendre des actions tout de suite. Le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. Oui, je te le dis, maintenant, à l'instant présent. Sinon, tu vas toujours trouver des bonnes raisons de ne pas faire les choses. Ah, je suis trop fatigué, je suis trop vieux, c'est pas le bon moment, j'ai pas assez d'argent, etc., etc. Moi, j'ai créé mon premier statut étudiant avec très peu d'argent. Ensuite, j'ai créé ma première SARL à la fin de mes études, le jour de mes études, et c'est marrant parce qu'il y avait 3 de mes clients potentiels dans la salle, et j'ai créé une start-up en pleine crise. Donc je te le dis, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Chaque jour compte. Ne l'oublie jamais. Deuxième point. Seuls 12% des gens vont jusqu'au bout de leur résolution. Et j'ai pas envie que tu fasses partie de ces 88% qui échouent. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que des bonnes résolutions, ce ne sont pas des objectifs. Et sans engagement, il n'y a pas de succès. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais je vais t'expliquer les méthodes qui m'ont permis de pouvoir atteindre des objectifs, des choses très ambitieuses comme lancer une start-up dans un secteur innovant, mais aussi des choses un petit peu plus personnelles comme par exemple faire un salto arrière en une semaine ou des muscle-up pareil dans un laps de temps assez court. Cette méthode en 3 étapes est assez simple. Il s'agit de la vision, de la planification et ensuite du passage à l'action, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Troisième point, les résolutions sont souvent trop ambitieuses. Effectivement, on va souvent mettre la barre un petit peu trop haute et se mettre des bonnes résolutions qui ne sont pas forcément atteignables ou pas réalistes. Quatrième raison pour laquelle il ne faut pas que tu prennes de bonnes résolutions. Ces bonnes résolutions, en général, elles n'ont pas de date, elles sont trop loin. Comment se voir avancer si on n'a pas de jalon, si on n'a pas d'objectif dans le temps? Comment être motivé? J'ai une méthode assez particulière, je l'avoue, que j'appelle la méthode de la patate, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs de manière très très simple, sans même t'en rendre compte. Ça sonne pas très sérieux comme ça, mais je t'assure, si tu me suis dans une prochaine vidéo, tu verras que c'est une méthode très très simple à comprendre et simplissime à mettre en place au quotidien. Pour suivre les évolutions et être sûr d'atteindre ses objectifs, il faut avoir des données, des datas, des métriques, des choses qu'on voit évoluer. Et c'est un peu la base du fondement de certaines sociétés comme Google et ce qui permet à des startups d'exploser. C'est vraiment tes données. Quelles sont tes datas? Quelles sont tes métriques qui font que tu te vois évoluer? Et ça, les bonnes résolutions ne te l'apportent pas. Cinquième raison. Tes bonnes résolutions ne prennent pas en compte la réalité de ta vie. Quelles sont tes contraintes? Quelles sont tes limites? Quels sont les moyens que tu as pour parvenir à ces bonnes résolutions? Pour 2 personnes qui veulent arrêter de fumer, peut-être que l'une, elle aura toutes les raisons de pouvoir arrêter, mais l'autre, peut-être que son envie de fumer est déclenchée par un stress. Et est-ce qu'elle a les moyens de se séparer de ce stress? Si ce stress est causé par exemple par son travail, etc. Il faut bien être sûr de pouvoir avoir des moyens et connaître ses limites. Et ça, des bonnes résolutions ne le font pas. En ce qui me concerne, pour les moyens de ma start-up, j'ai dû apprendre l'impression 3D en quelques semaines et ma contrainte c'était le temps. Je n'avais pas le temps. J'ai dû aménager mon planning, c'est-à-dire dormir moins, pour pouvoir apprendre l'impression 3D en quelques semaines. Je connaissais ma contrainte, j'ai fait de cette ambition un vrai projet avec des vrais objectifs. 6e raison pour laquelle tu ne dois pas prendre de bonnes résolutions, c'est que très souvent, ces bonnes résolutions, c'est le début de la spirale de l'échec. Et je pense que tu me vois venir.
Lorsqu'on met des bonnes résolutions, très souvent on les réévalue un an après ou en cours de route, on se rend compte qu'on les a abandonnées et qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Et là, se met en place un processus d'auto-dévalorisation qui non seulement va empêcher d'atteindre cet objectif et cette résolution, mais en plus, elle va affecter tous tes autres projets. Ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets professionnels, et il ne faut pas laisser cette spirale de l'échec et toute cette négativité affecter tes projets. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre de bonnes résolutions, mais plutôt mettre en place des objectifs. 7e raison. Comme je te l'avais promis, tu verras, cette raison est un peu surprenante. Je l'appelle l'accomplissement anticipé. Il y a quelques années, en faisant des recherches pour une émission sur le bonheur, je suis tombé sur une recherche assez surprenante. En fait, le cerveau, à partir du moment où on va se projeter sur un projet, sur la réalisation de quelque chose, où on va parler de son projet à des amis, où on va faire part de toutes ses ambitions, le cerveau va envoyer des signaux qui donnent l'impression que ces projets sont déjà faits, sont déjà accomplis, une forme d'euphorie. Ensuite, cette euphorie va pousser à la procrastination et le fait de se rendre compte qu'au final, on n'est pas arrivé à mettre en place ces projets, on arrive à nouveau au point 6, si tu as suivi, qui est la spirale de l'échec. Donc, on a cet ascenseur émotionnel de « j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses, et puis je n'arrive pas à les faire, je ne les fais pas, et je suis en situation échec, etc. etc. » Et ça, beaucoup d'entrepreneurs le connaissent, ces montagnes russes émotionnelles. Tu vas certainement me dire « mais si on ne prend pas de bonnes résolutions, qu'est-ce qu'on fait ?» Je n'ai pas l'habitude de finir sur des notes négatives, c'est pour ça que je te donne rendez-vous demain avec une nouvelle vidéo sur comment fixer et surtout atteindre ses objectifs. Cette vidéo un peu légère mais qui tombe à point nommé pour cette nouvelle année est la première d'une longue série. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager à tes amis qui sont prêts à faire l'erreur de prendre des bonnes résolutions et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour développer ton potentiel d'entrepreneur et te motiver. Et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi.